Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du Theta Healing et de vous faire une vidéo mode d'emploi comme je vous en fais régulièrement. Qu'est-ce que c'est que le Theta Healing? À quoi ça sert? À qui ça s'adresse? Est-ce que c'est pertinent pour moi? Voilà, j'ai envie de vous parler de tout ça dans cette vidéo. Alors le Theta Healing déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode, un processus, même peut-être une philosophie qui est teintée de spiritualité et qui permet de changer, de modifier les croyances limitantes que l'on porte à l'intérieur de soi. En utilisant les ondes cérébrales Theta, d'où le nom Theta Healing. Pour vous donner un exemple, en état d'éveil, nous sommes en onde bêta. Eh bien, les ondes θ, c'est un espace, un état où on est quelque part entre l'éveil et une relaxation profonde. Mais c'est aussi un état où on est en pleine possession de ses moyens. On peut tout à fait s'éveiller et se remettre en relaxation, donc accéder à l'état θ facilement. Et au début de la séance, moi ou le praticien, la praticienne vous accompagne dans cet état. Et ça permet principalement d'avoir accès à votre inconscient de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. L'inconscient, là où se logent en fait les croyances que vous aimeriez et que vous auriez besoin de changer pour avoir une vie plus facile. En fait, on voit la vie, on perçoit la vie au travers de nos croyances. On peut avoir des croyances positives, bien heureusement. Je vous donne quelques exemples. Je sais accepter l'aide d'autrui. Je mérite de gagner de l'argent avec facilité. Je m'aime. Voilà des belles croyances à avoir. Mais on peut avoir aussi l'inverse, bien sûr, des croyances limitantes, négatives, difficiles, et ce qui fait que ça nous rend la vie bien compliquée et qu'on se retrouve dans des schémas de répétition, dans des zones de blocage dans notre vie où on ne comprend pas forcément comment s'en sortir. Et c'est parce qu'il y a ces croyances, ces blocages qui sont à l'intérieur de nous et qui peuvent venir de plein d'endroits différents, notamment beaucoup de notre enfance, mais aussi du reste de la vie, de nos expériences, et encore un peu plus loin. En Theta Healing, on peut aller dans énormément d'espaces pour avoir accès aux sources en fait de tout ça. Et donc ça peut avoir ce genre de croyances difficiles, faire qu'on a des problèmes avec dans les relations avec nos amis, notre famille, nos relations amoureuses bien entendu, nos collègues de travail, mais aussi avec nous-mêmes, dans la confiance qu'on peut avoir en soi, dans les questions de légitimité, de se lancer ou de pas se lancer dans des projets qui nous tiendraient à cœur. Et donc, au cours d'une séance de Theta Healing, on peut tester tout ça, on peut tester pour bien savoir quelles croyances on a à l'intérieur de nous et pour aussi voir le début, la croyance est là, et à la fin, potentiellement, la croyance a disparu. Et c'est ça qui est aussi merveilleux. Alors, d'où ça vient le Theta Healing? Ça a été créé en 1995 par une américaine qui s'appelle Vianna Stibal. Elle a créé, on peut dire qu'elle a canalisé, en fait, elle a reçu cette méthode de Theta Healing parce qu'elle était très gravement malade et ça lui a permis de se guérir et aussi d'énormément évoluer au travers de sa vie. Elle raconte ça très bien dans ses livres que vous pouvez retrouver facilement. Du coup, elle a diffusé cette méthode de plus en plus jusqu'à ce que maintenant le Theta Healing s'est diffusé dans le monde entier. Pour moi, le Theta Healing, je dirais que ça me fait penser en tout cas à un mix entre méditation, coaching et soins énergétiques. Je trouve qu'on traverse ces trois espaces au travers d'une séance de Theta Healing parce que au début, le praticien, et donc possiblement moi, vous accompagne dans une petite méditation et ensuite on va dans un espace toujours d'échange et de questionnement ensemble et pour terminer, et puis ça peut être aussi au cours de la séance, plusieurs envois d'énergie et de changement de croyances pour vous amener là où vous avez envie d'aller. J'ai envie de vous préciser, donc il n'y a pas besoin d'avoir une spiritualité particulière très très développée pour bénéficier du Theta Healing, simplement de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous.
ça peut être l'univers, la vie, l'amour inconditionnel ou bien sûr un Dieu. Si vous avez une croyance religieuse particulière, c'est tout à fait pertinent aussi. En Theta Healing, on va appeler ça le créateur de tout ce qui est, et c'est un espace dans lequel on va en tout début de séance ensemble, très aisément, parce que dans cet espace, on peut du coup créer, n'est-ce pas, créateur, et aussi décréer, c'est-à-dire changer, modifier les croyances limitantes pour ensuite en les remplacer par d'autres positives. Voilà pourquoi il y a ce côté de spiritualité. On est dans un espace vraiment d'amour inconditionnel, de quelque chose. On vient puiser en fait là-dedans, dans cet amour et dans cette énergie de plus grand que nous. Alors le Theta Healing, pourquoi faire? À quoi ça sert concrètement? Vous pourriez simplement vous poser déjà une question. Si je pouvais changer quelque chose dans ma vie, ce serait quoi? Je suis sûre que là, il y a plein de réponses qui vous viennent. Moi, j'ai eu en tout cas plein d'idées, j'en ai encore. Et donc voilà, le Theta Healing, ça peut s'appliquer à énormément de choses, vu que c'est en réponse à cette question, cette merveilleuse question. Comment est-ce que vous pourriez transformer votre vie? Quels sont les points de difficulté que vous pouvez et que vous rencontrez dans votre vie? Le Theta Healing, ça sert, on part d'un endroit de votre difficulté et ensuite on va creuser pour trouver la source, comprendre d'où ça vient, comprendre aussi possiblement les leçons qu'il y a là à apprendre et à intégrer à l'intérieur de vous de manière consciente pour pouvoir libérer, dépasser et ensuite envoyer certaines énergies, donc pour instiller, je vous le disais avant, une croyance positive à la place, une croyance des sentiments positifs à la place de tout ça, pour avancer de manière beaucoup plus fluide en fait dans votre vie. Et donc ça peut être que ces croyances viennent de votre vie à vous. On peut aussi aller possiblement dans des vies passées, mais aussi des croyances qui viennent de nos ancêtres, de la société. On peut aller dans plein d'endroits dans le Theta Healing, c'est une des choses que je trouve vraiment extraordinaire avec, et donc adresser énormément de choses, des peurs, des émotions compliquées, des relations difficiles. J'ai envie de vous citer quelques croyances que je retrouve souvent avec, dans les personnes avec qui je travaille, que j'ai retrouvées aussi certaines chez moi. Ça peut être je suis ou je me sens abandonnée par mon père, ma mère, les femmes, les hommes, les gens avec qui je travaille. Bref, beaucoup de monde. Je mérite de souffrir. Je sais que c'est fort comme croyance, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir et du coup on se rend la vie très compliquée quand on l'a. Il peut y avoir la croyance « je dois me sacrifier pour les autres », une croyance qu'on retrouve beaucoup quand on est dans le monde du coaching, de la thérapie, etc. Notamment quand on est quelqu'un d'empathique, souvent on peut avoir cette croyance. Il y a la croyance aussi répandue « je ne peux pas tout avoir ». Pourquoi donc? Si on allait voir ça. On se limite beaucoup quand on a ça, n'est-ce pas? J'ai peur du futur, le futur est dangereux. Il peut y avoir aussi, et ça rend les relations, notamment amoureuses, compliquées, les hommes, les femmes sont mauvais, mauvaises, me mentent, m'abandonnent. Voilà, quelques exemples de croyances que peut-être qui vous parlent, qui peuvent résonner pour vous, et il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà, avec le Theta Healing, on peut aller adresser tout ça. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir de l'expérience en termes de développement personnel ou de spiritualité pour recevoir une séance? Pas du tout, ça s'adresse vraiment à tout le monde, simplement d'être ouverte au changement. C'est aussi pour tout le monde en termes d'âge, de situation. La seule précaution, ce serait d'éviter si vous venez de tomber enceinte et jusqu'aux 3 mois. Simple précaution, puisque c'est une période un petit peu de fragilité. On a envie de laisser la grossesse bien s'installer, mais c'est tout. Après, juste moi personnellement, je me propose des séances seulement aux adultes parce que je n'ai pas l'expertise des enfants et des adolescents et que je pense que c'est très important. Mais il est tout à fait possible pour les enfants et pour les adolescents de recevoir des séances de Theta Healing. Alors en quelques mots, comment se déroule une séance? On commence la séance bien sûr où vous m'expliquez ce qui vous amène, quel est votre
votre problématique, on en discute un petit peu ensemble. Ensuite, comme je vous disais, je vous conduis au travers d'une courte méditation, visualisation, pour qu'ensemble, on aille dans cet espace du créateur, de création et de modification. Et puis, la séance, c'est vraiment un échange. Je vous pose des questions par rapport à votre problématique et on va creuser et aller de plus en plus profondément pour trouver la source et ensuite pour envoyer, instiller des énergies, des croyances, des nouveaux sentiments positifs pour libérer tout ça et changer ce qui était bloquant. C'est vraiment, je trouve, le Theta Healing une co-création et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous précisez bien entendu qu'au travers de chacune des étapes, je vous demande votre autorisation pour tout on ajuste en permanence pour que ça résonne pour vous et que ce soit le meilleur et le plus juste pour vous. Et puis à la fin de la séance, voilà, on revient tranquillement à nous, dans l'état d'éveil et de présence. Quelques derniers conseils, et puis voilà pour la séance. J'ai envie de vous parler aussi plus concrètement de le Theta Healing. Ça m'a aidé moi à quoi? Pour vous donner quelques idées en plus. Le Theta Healing, moi ça m'a permis déjà de me faire un grand nettoyage énergétique et c'est ce que je fais aussi avec vous à chaque début de séance. Ça m'a permis de me sentir comme plus entière, d'apaiser, d'accepter mes émotions beaucoup plus. Pendant une séance aussi, ça m'a permis d'aller notamment dans une de mes vies passées. J'étais assez perplexe sur le sujet avant, mais là, je l'ai vraiment, j'en ai fait l'expérience, donc ça m'a permis de l'intégrer encore plus. Et voilà, c'est une vie en fait qui m'a permis dans ma vie présente, et c'est ça qui est important, de me libérer et de lever de l'inflammation que j'avais à l'intérieur du corps. Et j'ai senti que grâce à ça, il y a une partie vraiment du jour au lendemain qui a disparu. Grand soulagement. Ça m'a permis de me libérer de sentiments de rejet, d'abandon que j'avais très fort et qui rendaient mes relations vraiment compliquées. Ça m'a permis de changer certaines de mes croyances sur mes capacités dans mon travail, les croyances aussi en lien avec le couple et des difficultés par rapport à tout ça. Donc de changer, vous voyez, dans énormément d'espaces et des espaces qui sont vraiment fondamentaux de ma vie. J'ai senti une grande transformation en quelques mois et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous le partager. Je trouve que c'est une méthode qui est profonde, puissante, mais en même temps plutôt douce. Voilà, on peut apporter de la douceur au travers de la séance, quoi qu'il se passe. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous parle, si ça vous tente, écrivez-moi, allez sur mon site melissarivet.com et on peut prendre rendez-vous ensemble pour une séance de Theta Healing. Je serai ravie de vous guider au travers du changement de votre vie vers une version encore plus belle et encore plus juste surtout de vous-même. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt.